Hello les amis, chose promise, chose due, direct, Instagram, live, spécial Bali. Voilà, comme vous le savez peut-être, je suis partie pendant 5 semaines à Bali. Ça a été une aventure absolument extraordinaire. J'ai fait 5 villes, je vais vous raconter tout ça. Et comme en fait j'ai... vous avez sans doute suivi, bonjour tout le monde, vous avez sans doute suivi mes aventures. J'essaie de vous délivrer un maximum d'informations, de valeurs, de renseignements parce que j'ai assez rapidement compris que beaucoup de gens rêvaient d'aller à Bali, beaucoup de gens se posaient beaucoup de questions sur Bali. Et voilà, j'ai essayé de vous transmettre plein de choses dans mes vidéos, mais je vais faire un gros résumé. Je vais vous raconter, je me suis noté plein de questions que vous m'avez envoyées, des choses que j'ai rajoutées. Et puis si vous avez des questions, je vous propose de les indiquer dans le live, comme ça j'y réponds en temps réel. Si j'oublie ou si je suis en train de faire de parler d'autre chose et que je ne le vois pas, reposez la question. Et si à la fin quelqu'un a envie de venir faire un témoignage ou parler de quelque chose, etc. Bonjour tout le monde. Pourquoi pas inviter quelqu'un en fin de direct si le cœur vous en dit et si voilà, on est dans cette ambiance-là. En tout cas, j'ai fait le résumé, j'ai mes notes ici de plein de questions que vous vous posez. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est la meilleure période de l'année pour aller à Bali? En fait, moi je suis allée à Bali en décembre. Et décembre, c'est la saison des pluies. Et oui, je suis joueuse. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, il a un petit peu plu, mais pas plus que ça. Donc j'ai pu profiter de Bali avec vraiment du beau temps. Alors quand on est au centre vers Ubud, la pluie est un peu plus retenue, il y a un peu plus de nuages, mais en fait quand on descend vers le sud, il y en a un petit peu moins. Alors normalement les autres années, la saison des pluies, il pleut vraiment en décembre. Cette année il n'a pas plu, donc la meilleure saison, il y a juillet-août qui est très fréquentée parce qu'évidemment ce sont les vacances. Mais en fait il fait très chaud, il fait 35 degrés même plus, alors que en général moi j'ai eu 29-30 degrés, donc je dirais que la meilleure période selon moi pour y aller c'est d'avril, mai, juin, voilà. Et puis sinon après pourquoi pas septembre, octobre, et les pluies commencent à arriver novembre et surtout décembre. Donc voilà, ça c'est la meilleure saison. Alors oui, donc je vous ai parlé des températures, il y a de l'humidité. Alors moi j'en ai pas trop souffert, mais on a chaud. On a chaud un peu tout le temps. D'ailleurs, j'arrivais même pas à imaginer que vous puissiez avoir froid, si ce n'est que les copains me disaient on a froid. Bon, ok, donc on a chaud. C'est pour ça, si vous craignez la chaleur, évitez juillet-août qui sont très chauds. Évidemment, vous avez les conditions météo, vous pouvez les voir un petit peu en anticipant sur votre appli. Parfois, moi j'ai vu, il allait continuer à pleuvoir à Ubud et moins dans le sud. Je suis partie dans le sud. Donc si vous avez aussi cette possibilité-là de voyager au feeling, c'est pas mal aussi. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? On voyage au feeling, on voyage pas au feeling? Ça dépend de votre état d'aventurier. Il y a des gens, ils ont besoin de s'organiser, évidemment, d'anticiper, de réserver les hôtels, d'avoir un petit parcours. De mon expérience, je savais plus ou moins où j'avais envie d'aller. J'avais envie d'aller à Ubud, j'avais envie d'aller à Canggu. On m'avait beaucoup parlé d'Ahmed, qui est un village de pêcheurs tout au nord. Ça m'intéressait, mais en fait, ce que j'ai fait, je suis arrivée au bout de la première ville et j'ai beaucoup parlé aux gens. Alors moi en fait ce qui est super, c'est comme je fais du yoga, j'allais dans les centres de yoga et je parlais aux gens. Donc quand on est réunis par une passion, ça peut être la plongée, ça peut être d'autres choses, et qu'on croise des gens avec qui on peut parler facilement, c'est sympa. Mais en fait les touristes ils sont très ouverts, on peut leur parler, et je pense que vraiment les recommandations, les bons plans, les astuces, parlez-vous les uns les autres. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire au feeling et d'aller en fonction d'où le cœur vous mène, des rencontres aussi que vous pouvez faire. Moi, je salue Caro qui est actuellement en Australie. Et on s'est rencontrés au bout, on s'est dit allez, on continue ensemble, on va à Canggu ensemble. Tiens, pourquoi on n'irait pas à Sanur? On en a entendu parler toutes les deux, on y va. Et on a partagé une semaine alors qu'on ne se connaissait pas. Voilà, on s'est partagé même la chambre pour pouvoir avoir de plus beaux hôtels. Donc c'est aussi ça, Bali, les gens sont très ouverts. On rencontre des gens, on partage, et parfois on partage, et pourquoi pas des voyages, des visites ensemble, ce qui permet de partager des moments et aussi de diviser les frais. Donc c'est vraiment très ouvert. Alors est-ce qu'on peut voyager seul? Oui. Femme seule? Oui. Aucun souci, c'est hyper safe. On m'a posé la question, femme seule avec enfant? Oui, sans problème. En fait, si vous voulez, pour moi, Bali, c'est une sorte de mélange entre l'Asie et l'Occident, c'est-à-dire qu'ils ont
vraiment compris nos cultures, notre culture, et ils font tout de A à Z pour qu'on se sente bien. C'est-à-dire que c'est un pays très lisible pour nous qui venons de l'Occident. On comprend les codes, on comprend ce qui se passe. C'est très facile et tout est fait, vraiment. Le peuple balinais est d'une gentillesse absolue, est très accueillant. Beaucoup de gens parlent anglais, donc on comprend très facilement. Et puis aussi, petite anecdote, on rencontre évidemment plein de touristes. Moi, j'ai passé une soirée avec un touriste russe. Il ne parlait absolument pas anglais. Eh ben, on a pris Google et puis on s'est parlé toute la soirée en utilisant Google Trad. Donc même si vous ne parlez pas anglais, parce que j'ai eu aussi cette question-là, si vous ne parlez pas anglais, il n'y a pas de souci, il y a des Google Trad, etc. J'en profite pour vous dire, est-ce qu'on prend une carte SIM? Eh bien moi en fait ce que j'ai fait sur les conseils de ma copine Caro, je n'ai pas pris de carte SIM et en fait il y a du Wi-Fi quasiment partout. Donc quand on a besoin d'une info, eh ben il y a le Wi-Fi dans les hôtels, dans les bars, partout. Et si vraiment on est en galère, on demande un partage de connexion à un local. Les gens sont très gentils et logiquement vous devriez avoir la possibilité de faire un partage de connexion. Donc selon mon expérience, je suis restée 5 semaines, je n'ai pas eu besoin de prendre une carte SIM. Donc évitez cette dépense, le Wi-Fi est partout. Bloquez bien vos données à l'étranger pour que ça ne roule pas automatiquement parce que sinon vous allez avoir des petites surprises. Ce que moi j'ai eu en Chine une fois avec une facture pas possible parce que je n'étais pas au courant du truc données à l'étranger. Donc bloquez vos données à l'étranger, bloquez votre réseau et soyez sur Wi-Fi. C'est vraiment tout simple, ça marche. Alors, les documents, les formalités administratives, il vous faut un visa. Alors, il y a plusieurs types de visas. Si vous restez moins de 30 jours, bah, c'est le visa 30 jours. Et il y a un autre visa qui est le visa 60 jours, qui est, je pense, à 90 €, un truc comme ça. Vous pouvez le demander online. Moi, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, il faut un petit peu anticiper. Il faut évidemment avoir un passeport qui est valide. Voilà. Et on va vous demander aussi, j'étais très étonnée, alors pour le passeport, le visa 60 jours, puisque moi je suis restée 33 ou 34 jours, donc j'ai pas pu faire le 30, mais j'ai fait le 60, on m'a demandé un relevé de compte et il faut avoir minimum 2000 € sur son compte pour que le visa soit octroyé. Donc voilà, il faut le savoir. Je ne sais pas si on demande la même chose pour les personnes qui partent moins de 30 jours, mais voilà, vous pouvez le faire online, comme ça vous avez le petit papier, vous n'êtes pas obligé de faire la queue à l'aéroport à l'arrivée. En revanche, si vous n'avez pas eu le temps, bah, vous faites la queue à l'aéroport à l'arrivée et vous payez votre visa, c'est pas un souci, ça marche très bien, donc voilà. Alors, quoi d'autre? Alors oui, pour l'itinéraire, je me suis notée aussi, moi j'avais le guide du routard et en fait j'ai très peu utilisé parce que vraiment le bouche à oreille et puis internet pour les vérifications, etc. Ça marche vraiment très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa valise? Un anti-moustique, c'est pas mal. Évidemment, les crèmes solaires, mais là à fond, parce que vraiment, il fait chaud et ça tape et on se rend pas compte. Moi, c'est en faisant de la plongée, du palme tuba masque, quand j'ai fait mon opération tortue, snorkeling tortue, il y a un épisode, j'ai nagé avec une tortue. Et en fait, comme je passais mon temps à nager la tête vers le bas, je me suis chopé des coups de soleil sur tout le dos. J'ai bien dit tout le dos. Et voilà, donc parce que j'avais mis un peu comme j'avais pu, mais j'avais pas fait attention. Donc vraiment crème solaire à fond, casquette, lunettes, voilà ce qu'il faut. Prenez pas trop de choses en fait, prenez peu de choses. On peut laver, il y a des laveries un peu partout où vous fait votre linge, c'est pas cher. Et franchement, vous embarquez pas avec 1000 choses. Et même c'est mieux d'avoir les choses dans un sac à dos parce que si après vous partez avec un taxi, vous pouvez même prendre un taxi moto qui coûte la moitié du prix parce que vous avez votre gros sac à dos. Faut vraiment pas grand chose, il fait chaud. Moi, j'ai pas mis un pull pendant un mois. C'est le bonheur absolu pour moi, la méga frileuse. Pas un pull pendant un mois. Donc, allez au strict minimum et faites laver au fur et à mesure. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et voilà. Alors, puisque je parlais des déplacements, alors pour se déplacer, il y a des villes où... Alors, c'est pas le paradis du piéton, hein, Bali, ça je peux vous le dire, à part quelques villes comme par exemple Sanur ou Gili, les îles Gili qui sont sans voiture et là on peut marcher.
Sinon, c'est un petit peu galère dans Bali pour marcher sur les trottoirs. Il y a un épisode, je vous ai montré, on marche, il y a des trous où, voilà, pas de trottoir, Canggu, même Ahmed, que j'ai adoré, un petit village de pêcheurs, ben, je suis partie en scooter. Donc, comment on fait? Ben, souvent, on se balade grâce aux VTC locaux, c'est Grab et Gojek. Donc vous les appelez, ils viennent, c'est vraiment pas cher, donc ça vaut la peine. Il y a des endroits où il n'y a pas ces possibilités-là, comme à Ahmed dans le nord. Là, du coup, il faut louer un scooter. Alors, la circulation à Bali est très intense, sauf dans certaines villes comme Ahmed. Donc là, ça a été, moi j'ai pu rouler sans souci. Attention, on roule à gauche à Bali. Donc moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais mis des bracelets très colorés et je roulais en regardant mes bracelets pour être sûre d'être du bon côté tout le temps. Mais voilà. Donc il faut un petit peu l'habitude, mais ça se fait. On vous demande pas pour des petits trajets d'assurance ou même, on m'a même pas demandé mon numéro de voir mon permis de conduire, on m'a rien demandé. Si c'est pour les petits trajets, si vous devez aller très loin en scooter, là on vous demande un permis de conduire international, mais sinon franchement l'assurance il n'y en a pas, le casque vous n'êtes pas obligé de le mettre, voilà, c'est un peu comme on peut quoi, mais bon, si on est prudent, c'est très agréable. Moi je me suis même perdue dans les arrières de Ahmed et en fait j'ai remercié de la vie de m'être perdue parce que j'ai vu des paysages absolument magnifiques. Donc voilà, déplacement très simple en location, en VTC, taxi, etc. Il y a des endroits où on est obligé de louer un scooter, voilà. Mais en fait, c'est vraiment pas cher. Moi, je suis passée d'un endroit tout à fait à l'autre en ayant appelé un VTC et franchement, j'ai vraiment pas payé grand-chose. Parfois, on prend le bateau aussi pour aller sur les îles. Ça, c'est un petit peu plus cher, mais franchement, ça vaut vraiment la peine parce que aussi, donc moi, j'ai fait Ubud aux Cendres, je suis descendue à Canggu où il y a beaucoup d'expats, beaucoup de digital nomades. Ensuite, je suis allée de l'autre côté, je suis allée à Sanur qui est une ville, c'est très de vacances, on se sent en vacances, là on peut marcher. Il y a beaucoup de personnes à la retraite qui finalement vont habiter là. L'endroit est super. Je suis remontée tout au nord à Ahmed, toujours sur la côte, donc le village de pêcheurs. Après je suis descendue, j'ai pris le bateau pour aller à Gili qui est au large de Lombok, Gili Air qui est un endroit du coup sans voiture, le paradis des chats, les chiens sont interdits. J'ai adoré, c'est vraiment les plus belles plages, franchement sublime. Et puis après je suis revenue à Ubud parce qu'en fait j'étais venue faire une sorte de stage de yoga et j'avais été un peu dans la ville pour m'y balader mais je l'avais pas bien compris, je n'ai vu que la circulation et quand je suis revenue à Ubud, j'ai pris les petites rues et j'ai vraiment voilà, compris cette ville et c'est vrai qu'il y a une richesse culturelle, de gens de partout, bon, du yoga mais des artistes aussi, il y a plein de choses à voir, des super balades à faire à Ubud. Donc je pense qu'ici il y a une ville à faire quand même, c'est Ubud, c'est exceptionnel, donc ne ratez pas Ubud. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Donc sécurité, aucun souci. Précautions sanitaires, en fait il n'y a pas de souci pour la nourriture, on nous a dit ne buvez pas d'eau, donc moi j'ai pas bu d'eau du robinet. De l'eau en bouteille, mais il y a des endroits, il y a pas mal d'hôtels et d'endroits où il y a des grandes bouteilles et on peut remplir sa gourde, donc prenez bien une gourde qui ne soit pas en plastique si possible avec vous parce que c'est hyper pratique. Mais sinon pour le reste j'ai mangé vraiment de tout, même dans des petits warung, tout s'est bien passé et en plus on mange super bien à Bali, donc ça c'est cool. Ensuite oui, si vous avez besoin de pharmacie et compagnie, j'en ai vu dans les grandes villes, il y a des endroits, donc bon j'ai fait que des villes principales, il y avait partout, même Gili Air qui est tout petit, il y avait j'ai vu 3-4 endroits médicaux, donc je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça si vous avez besoin de quoi que ce soit. Quoi vous dire sinon, alors fuseau horaire, on est à une différence de 7 heures. 7 heures, donc quand il est midi à Paris, il est 19h, oui, à Bali, donc ça il faut en tenir compte évidemment pour contacter les copains, etc., ou si on travaille à distance. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les.
Les activités, ben, ça dépend si vous êtes du côté de la mer ou pas, mais il y a des super cours de cuisine, il y a évidemment du snorkeling, on peut nager avec les tortues, il y a un endroit où on peut nager avec les raies manta aussi, je pense que c'est au large de Lembogan ou Nusa Penida il me semble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, les visites, les massages, il y a des spas de malades qui sont évidemment beaucoup moins chers que chez nous. Il y a aussi des artistes et vraiment qui peignent ou qui font des objets absolument sublimes. Justement, quoi ramener? Eh bien, ces objets-là, hein, ils sont champions de la déco. Ils sont hyper doués, c'est magnifique ce qu'ils font. Du coup, les endroits où on peut aller en tant qu'expat, ben, il y a des endroits vraiment sublimes. Sinon, des petits bijoux, des sarungs aussi, hein, vous savez, des grands tissus magnifiques. Quoi d'autre? Voilà, des petits bibelots, etc. C'est super. Alors, l'hébergement, bah, donc, ça coûte une belle chambre entre 30 et 40 euros. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où, en tout cas moi où je suis allée, via le yoga, où on peut faire être plusieurs dans une chambre. Et puis aussi, moi ce que je vous conseille vraiment de faire en fait, si vous arrivez dans une ville, vous prenez un hôtel un jour, le premier jour, et si vous comptez y rester un petit peu, eh bien moi c'est ce que j'ai fait à Ahmed. De là vous allez faire un petit tour, vous repérez un hôtel et vous négociez. Surtout si comme moi vous êtes hors saison parce qu'il y avait personne. Et là je me suis fait une super négo, je crois que c'était 20 euros la nuit, même pas moins de 20 euros la nuit, petit déjeuner compris. Et là, du coup, ça devient évidemment super intéressant. Voilà, si vous avez un peu cette marge de manœuvre, et si vous restez évidemment plus de 2 jours, hein, ça vaut la peine de faire cette technique qui est vraiment top. L'argent, attention, j'ai fait un épisode sur l'argent, je vous propose de le regarder, mais en résumé, donc on parle en roupies. 1 million de roupies est égal à 60 euros. Autant vous dire que des billets, etc., vous en avez plein dans tous les sens. Donc, c'est pas pratique. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de tout payer avec une carte de banque. Mais attention, pas la carte de banque que j'ai d'habitude. Je ne citerai pas de marque qui me prend 10%. 10% sur chaque transaction. C'est du délire. Du coup moi j'avais une autre carte avec moi et c'est ma copine Caro qui m'a dit tiens t'as pas cette carte là, et je l'avais prise mais in extremis au cas où. Donc il y a des cartes de banque, renseignez-vous, envoyez-moi un MP, je vous dirai ce que c'est. Il y en a plusieurs, mais en tout cas moi la mienne, ma deuxième carte, c'est 0 € de commission sur tous les paiements. Donc en fait on peut quasiment partout payer avec sa carte, hein, donc voilà. Et alors ils se prennent une commission de 2-3%, mais franchement vu que tout est tellement pas cher que ça vaut la peine, et ça n'est pas les 10% de la banque. Et puis avec cette carte j'ai droit à 3 retraits, j'ai eu droit à 3 retraits sans commission également. Donc évidemment là on prend le plus possible et les montants sont assez limités, mais on prend un maximum, comme ça les petits massages, il y a quelques trucs qui se payent sans carte. Mais franchement la carte, moi j'ai payé 80% de tout avec la carte et sans frais, donc je vous le conseille vraiment. Voilà, alors il y a des endroits qui sont vraiment pour la fête. À Bali, ça va être Canggu, ça va être Gili. Alors Gili, c'est la fête à l'extrême. Ça va être aussi Uluwatu, en bas, donc dans le sud-ouest. Et puis il y a des endroits où on va se détendre. Évidemment, Ahmed, qui est le village de pêcheurs, il n'y a personne, donc pour se détendre, c'est pas mal. Gili, alors moi j'étais à Gili Air, mais Gili Meno, une petite île, c'est encore plus calme. Là, il n'y a rien, il n'y a même pas de voiture. Donc là, si vous avez vraiment besoin d'une détox totale, vous pouvez aller là. Et sinon, Ubud, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de yoga, de spiritualité, de soigneurs, de gens très intéressants et dans les énergies.
D'ailleurs, moi, dans mon hôtel, j'étais à Sandat Bali Ubud. Et dans cet hôtel, le propriétaire, c'est un soigneur. Il y a des gens du monde entier qui viennent. Et il est vraiment super, il est trop marrant. Quand ça fait mal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais plus ce qu'il dit. Ouais, si ça fait mal, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est que tu es en vie. Et vraiment, j'ai croisé plein de gens qui venaient là et qui avaient vraiment été soignés par cette personne-là. Donc voilà, c'est les énergies, il faut y croire. Bon, moi, j'ai vu que ça avait l'air de plutôt marcher. Voilà, alors j'ai un peu essayé d'apprendre le balinais, c'est très très compliqué. Donc, terima kasih, c'est merci, on vous répond sama sama. Et bonjour, c'est un truc tellement long que j'ai jamais réussi à l'apprendre. Mais bon, ils sont adorables. Et puis si vous apprenez au moins terima kasih, qui veut dire merci, ils sont contents. Et puis bon, franchement, ils baragouinent ou parlent plutôt pas mal d'ailleurs tous l'anglais. Donc ça c'est cool. Voilà, la place de la femme. Moi j'ai l'impression que les femmes... elles ont leur place autant que les hommes. Dans les hôtels, j'ai vu des femmes et des hommes. J'ai vu des femmes diriger des hôtels. Donc j'ai l'impression que la place de la femme, elle est plutôt pas mal. Merci Bali. Après oui, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a des traditions qui font que les familles s'occupent vraiment. Il n'y a personne qui est mis de côté. D'ailleurs, je n'ai vu personne mendier ou sur le bas-côté, si ce n'est à Ubud, où j'ai vu 3 femmes seules avec enfants, mais on m'a dit que c'est des personnes qui sont de Java et qui sont mises là par des proxénètes, quoi, ou par des gens qui abusent d'elles. Mais à Bali, les gens ne sont pas abandonnés puisqu'il y a une structure familiale et on vit ensemble et on est aidés. Et en fait, c'est le fils qui s'occupe des parents. Et quand des parents n'ont pas eu de fils, ils adoptent le fils de quelqu'un de la famille, puisqu'en fait les filles vont avec leur mari dans la belle famille. Voilà, enfin, c'est toute une structure et personne n'est mis de côté. Les gens sont heureux, les gens sont ensemble, ils passent beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps aussi à célébrer. Ils sont très spirituels. Et d'ailleurs, il n'y a pas de vol ou enfin, il doit y en avoir, mais c'est vraiment très safe et compagnie, parce qu'en fait c'est tellement mal vu de voler, d'être mauvais, qu'il y a peu de gens qui vont sur ce chemin là. Ils sont vraiment très très spirituels. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Quoi vous dire d'autre? Il y a des groupes aussi, j'ai vu, alors je ne suis pas trop entrée dedans, mais sur Facebook et compagnie, si vous allez par exemple à Ubud, ben expat Ubud ou voyageur Ubud, et un petit peu partout. Je suis en famille, pas moyen de suivre ton live, je t'embrasse très fort. Eh bien écoute, je mettrai un replay. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc en fait en résumé, c'est vraiment... moi je vous conseille d'y aller en ayant vraiment le cœur hyper ouvert aux rencontres, aux rencontres avec les Balinais, aux rencontres avec les expats et à partager des choses tous ensemble. Est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires? Bah, je pense pas. J'avais regardé avec mon médecin, je crois qu'il y a peut-être... il y a peut-être quelque chose sur l'hépatite C ou quoi, ou A ou B, ou je ne sais plus, et que moi je suis en règle, donc jetez un petit œil. Moi j'étais en règle. Merci pour le merci. Alors, bon, je vais prendre quelqu'un. Tiens, toi, tu demandes régulièrement de venir. Allez, viens. Bon. Surprise! J'ai validé. Attends, je revalide. Accepter. Peut-être un petit partage d'expérience. Bon, ben, ça n'a pas l'air de marcher. Déjà de retour sur Paris. Oui, Chris, ça fait 5 semaines. J'ai pas vu le truc passer. C'est un truc de fou. Mais comme je faisais une semaine dans chaque ville, ben, du coup, j'ai pas eu le temps voilà, de me poser des questions, de m'ennuyer, quoi que ce soit. Je suis désolée, Goumidi, ça fait 4 fois que j'accepte ta demande, mais ça ne marche pas. I'm sorry. Attends, j'ai peut-être essayé de... Goumidi. Ouais, je suis désolée, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller de ville en ville parce que les villes sont très très différentes les unes des autres. Je vous disais, Ubud, c'est vraiment centre de la spiritualité. Canggu,
Attendez, je pense que là, ça va marcher. Suspense. Je suis désolée, non, ça marche pas. Je suis désolée, Goumi. Ça marche pas. Écris ce que tu veux dire parce que ça ne fonctionne pas. Captain Seb, j'arrive sur le tard. Oui, oui, mais bienvenue, Captain Seb. Donc je disais, ensuite je suis allée à Canggu. Canggu, là, c'est vraiment les digital nomades. Comme en fait les rues. En fait, les gens, ils passent de là où ils sont hébergés à là où ils font la fête, où ils se retrouvent le soir. Donc, je trouve qu'on ne croise pas beaucoup les gens de là-bas. Moi, j'aime bien quand on est avec les balinais aussi. Donc, évidemment, je vous avais posté un endroit où on voit le coucher du soleil. C'est sublime parce que Canggu, Seminyak, toute cette zone-là, Kuta, ces endroits-là, en fait, pas loin de l'aéroport, c'est vraiment une super zone pour aller voir pour voir le coucher de soleil. Donc voilà, la Brisa, c'était l'endroit où j'étais allée, j'avais mis des images juste sublimes. Il y a Jilbaran qui est un peu plus au sud, qui est une plage où j'avais emmené ma copine Caro. Et en fait, sur cette plage, vous vous asseyez, vous allez commander votre poisson. Et en fait, tout le monde est face à ce coucher du soleil qui est juste sublime. Et on passe une soirée. Je sais pas, il y a une énergie vraiment magnifique là. De là, car on est allé à Sanour, donc ça c'est le village un peu ville de vacances, comme on connaît. Là, c'est vraiment le seul endroit où on peut marcher le long de la mer. Et c'est vraiment ambiance village de vacances. Il y a des trottoirs aussi dans les rues, ce qui m'a fait bien plaisir. Après, je suis montée à Ahmed, donc le village de pêcheurs où il y a vraiment rien du tout. Il y avait quand même un centre de yoga et un endroit absolument magnifique où on a une vue sur la baie. Le soir, on peut dîner. Puis il y a des chanteurs. C'est trop bien. Je vous ai mis ça dans l'épisode. Je vous ai mis vraiment toutes les infos à chaque fois. Alors, j'ai j'ai une demande de Julie. Ah bah Julie, on s'est parlé tout à l'heure. Peut-être que ça va marcher avec toi, Julie. Et puis après, je suis allée à Gili Air. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est cette fameuse. Ah, ben voilà! Hello, Bonjour! Hello! Comment ça va? Il y a du monde? ah mais c'est génial. Est-ce qu'on nous entend? Très bien, très bien. On te voit plus. Alors on te voit plus, quel dommage. Ah ben je suis là pourtant. Alors comment ça se passe? Alors, Bali? Alors Bali, nous on avait envie de partager aussi là enfin déjà merci, un grand merci pour tous ces partages que nous ça nous ravive vachement de souvenirs. On y était en 2000 combien? Je sais plus, il y a 5 ans, Il y a je 5 crois. ans. Et On y est resté 3 mois et on avait tellement aimé l'expérience. D'ailleurs, on a eu du mal à revenir. Le retour a été difficile pour nous après 3 mois et du coup, tous tes partages, c'était incroyable, quoi. Ça nous a fait un bien fou. Merci. De ouf, ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus, je sais pas, la plus belle expérience en 3 mois? Alors, la chose la plus mémorable? Alors déjà, on est bien différents. Donc moi, je vais en partager une. Pour moi, nous, on est resté longtemps, entre autres à Ubud. Et en fait, tous les jours, du coup, on voit les voisins locaux. Et en fait, il y en a un qui avait une petite hutte en bord de rizière qui faisait déguster des noix de coco, qui vendait des noix de coco aux touristes. Et en fait, nous, on le voyait tout le temps. Et à un moment donné, il nous invitait à sa hutte. Et du coup, on s'est calé avec lui. Et il nous expliquait et partageait la philosophie des balinés. Alors, on était là à siroter, à manger la coco. Ça fait penser à ce que tu as fait dans ta dernière vidéo aussi. C'est vrai, la coco est ouf. Et en fait, il nous a appris un truc et qui nous a transformé. C'est il pleut, ils ont du riz. Il pleut pas, il y a moins de riz. Et ils font avec ce qu'il y a. Et en fait, ça nous a transformé notre vision sur le temps et ce truc de toujours plus et toujours avoir. De faire avec ce qu'on et de faire avec ce qu'on a. Ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Oui, on a discuté parce que on a vraiment l'impression qu'ils ne s'en font pas. Ouais. C'est-à-dire que, ok, c'est comme ça, c'est chouette. Et on s'est posé la question avec des copains et on s'est rendu compte en fait qu'ils n'avaient pas peur aussi parce qu'il y a une structure sociale qui fait que quoi qu'il arrive, il y aura les autres. Exactement ça. Et ça nous a bouleversés d'ailleurs. Ouais. Je discutais avec un monsieur qui est tatoueur traditionnel, donc dans une rue, et tous les soirs, je les croisais à un bar où ils faisaient de la musique, donc j'allais chanter avec eux, etc. Et un jour, je discute, et le gars me dit, ouais, moi, je gagne quasiment rien avec mon affaire, ça marche pas trop. Je dis, mais comment tu fais pour manger? Et en fait, le monsieur de ce bar-là le nourrissait, et c'est normal. Oui. On s'entraide.
C'est ça, c'est Exactement. exactement ça. En Et fait, du c'est ce socle qu'ils ont. Eh oui. Je te rejoins, ils ont un Ils peuvent socle. compter les uns sur les autres, ils savent qu'ils seront pas seuls. Et je pense que ça leur permet de pouvoir traverser ce qu'ils traversent parce que nous, on a vécu, enfin, ça bouge, hein, la terre là-bas, donc on a vécu des trucs, des séismes, des trucs importants. Et en fait, eux, ils s'en font pas parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Et Ah oui, ça nous a bouleversés. ça d'ailleurs, une expérience là-bas. Nous, on a vécu, c'était en 2018, on a vécu le tsunami à Med. Bon, ça a été un épisode très compliqué pour nous, assez traumatisant, qui a fait qu'on est rentré d'ailleurs. Mais là-bas, tout le monde nous disait, bah en fait, si ça se casse, bah en fait, on reconstruit. Nos problèmes. Et on était là, mais c'est hallucinant. Je veux dire, c'est une Ouais. mentalité qui est hyper inspirante, de se dire oui, en fait, ils ne perdent pas tout. Ils perdent le matériel et en fait, tout le reste qu'il y a autour, cette solidarité, cette entraide, va permettre de reconstruire la chose. Et en fait, nous, on est tellement habitués dans notre société à soit ça détruit et ça plombe mentalement, bah là-bas, en fait, non, ça plombe pas mentalement parce que ça va reconstruire. Ensemble. Oui, on s'accroche aux choses et en fait, Ouais. pour avoir discuté aussi avec eux, le plus important, c'est de se retrouver ensemble. Et Voilà. ils font toutes les semaines, 1, 2, 3 processions, fêtes aux dieux, etc. Voilà. Mais finalement, toute cette fête qui est destinée aux dieux et compagnie, c'est aussi une occasion de se retrouver et d'être tous ensemble. Et c'est le ensemble, vraiment, pour moi, c'est le mot. Là-bas, on est ensemble, quoi qu'il arrive, et on adore être ensemble, et on passe des moments ensemble. Et le reste, and so what, quoi. Exactement. C'est grave. Exactement ça. Et même le travail, ça passe après, parce que je me rappelle avoir vu des endroits où il y avait des boutiques qui étaient fermées, où les gens étaient partis, où les gens dormaient parce qu'ils étaient avec leurs enfants en train de faire la sieste, et puis c'est pas grave. Ils dormaient dans la boutique. La boutique, enfin le business passe après, ou quand il y a des cérémonies, ça passe avant. Tout passe avant. La cérémonie, les offrandes sont coûte que coûte mises en place. Donc, on avait bien aimé ça aussi, et en même temps, de se dire que nous, c'est le travail qui. Ouais, et en même temps, c'est des bosseurs. Hein. Oui, c'est pas que ça passe après, parce que le plus important, évidemment, c'est les dieux, les offrandes, la famille, etc. Mais vous passez dans. Moi, il n'y avait pas un chat à certains endroits où j'allais, mais ils sont là dans le restaurant, ils attendent. Ils attendent, voilà, plutôt que d'attendre dans leur salon, bah, ils attendent là. Voilà. Et tu peux arriver à 21h pour un massage. Génial. Massage, c'est possible. Ah bah oui. Nos problèmes. Oui. Tu vas attendre 45 minutes ton plat parce qu'il est fait dernière minute, mais tranquillement. Et par contre, ils te servent à manger à n'importe quelle heure. Et tu demandes végétarien ou vegan. Bon, nous, par exemple, on mange végétarien. Il n'y a aucun problème. Tu sens même pas que ça dérange. Ils vont te faire un truc qu'en France, des fois, bon, même si ça s'ouvre, c'est un peu compliqué. Là-bas, bah, nos problèmes. Nos problèmes de rien. C'est les deux mots qui nous ont suivis sur tout le séjour. Non, il y a toujours une solution. Et tu as ça. Sur les restos, t'attends assez longtemps. Mais en fait, et ça, c'est aussi l'Ayurveda et compagnie, c'est il faut manger tout frais. Oui. Donc en fait, j'imagine que c'est commun avec ça, parce que moi j'écoute aussi Sadhguru et compagnie, des trucs un peu d'Ayurveda et tout, et ils te disent ne mange pas un truc que tu as réchauffé, le truc il est mort, il ne sert plus à rien en fait. Et donc tout est frais, tout est super, donc on mange super bien. Mais c'est ça. Parce que c'est pas juste il est en train de papoter avec son voisin, quoi. Il te fait le truc frais. Complètement. Et ça nous a transformés. Parce qu'on s'est rendu compte, au début, on était là, oh, mais c'est long, mais c'est pas possible. On était habitués à ce que tout aille toujours vite. Et au début, on était déstabilisés. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce que tu dis, que en fait, c'était cuisiné, dernière minute, c'était frais. Et en fait, on mangeait un truc tellement exceptionnellement bon que en fait, on avait pris le pli après. On savait qu'il fallait qu'on y aille un petit peu en avance, quoi. Et puis, on prenait le temps, on discutait avec les gens. Voilà, enfin c'était un moment, on prenait le temps de se mettre dans l'ambiance du repas et franchement. Tu te connectes au moment d'une autre façon. C'est pas juste de la bouffe. Ouais, c'est un moment. Alors il y a une question. Et du coup, tout est cru. Non, c'est cuit. Il y a plein de choses cuites. Nasi goreng, nasi campur. Enfin, on mange de la viande. Oui, c'est magnifique. Et puis, il faut pas hésiter à demander. En fait, ils sont hyper ouverts, en fait. Parce que je pense qu'on peut leur demander est-ce que ça, c'est possible. Ils sont hyper ouverts à ça. Des fois, c'est pas possible selon les horaires et tout. Mais en fait, ils sont ouverts. Il faut essayer de communiquer et on te rejoint sur les 2-3 mots. Le Trimakasi, le Samasama, le Salamat Pagi pour dire bonjour. C'est important. Et en fait, ils disent et en fait, ils se sentent considérés. Et pour nous, c'est primordial d'apprendre 2-3 mots. Bien sûr, c'est compliqué, le balinéen. Mais comme toi, ça change quelques mots, juste parce que c'est quand même un minimum. Oui, là-bas, ça va bien sûr. Ben oui. Bien sûr. C'est joli. Non, c'est des gens beaux, passionnants, gentils, sains.
Ça fait Ouais, et puis bien. juste, je voulais te rejoindre quand tu disais sur le temps. Je pense qu'on a le même type enfin, la même façon de voyager. Pour nous, ça change vraiment complètement le voyage. De rester quand même un certain temps Si on peut. si on peut, à certains endroits ou dans les mêmes guest house ou dans les mêmes hôtels. Nous, on était dans des guest house ou même dans les mêmes restos, d'y aller des fois parce que tu crées un lien de ouf. Et là, tu es vraiment dans la vie et t'apprends. Nous, on a été invités dans des cérémonies de mort, où ils fêtaient la mort d'un oncle. Et on a été invités. Alors voilà, tu mets ton sarong, pourquoi ça, et on a été intégré à une famille parce que on posait des questions, parce qu'on est resté suffisamment longtemps. Et ils sentent que t'es pas là juste pour consommer et que tu les considères. Et ça, c'est des moments. Bon, voilà. Après, je vais Ouais, pleurer, donc je vais. Parce que c'est ouais. tellement beau, c'est hyper puissant. Et franchement, si vous avez le temps, allez-y. Tout le monde là qui veulent aller là-bas. Ah, salut Aurélie. C'est vraiment des moments incroyables. Ouais, Bah ouais, oui, là, je tout vois ma copine qui à arrive. fait. Il y a Vanessa qui dit tout est fait à flux tendu, mais même pas tendu en fait, tout est fait Non. à flux Ah ouais, détendu. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai, ça se c'est fait, tendu, ça se détendu. fait. Ils sont tranquilles. Et est-ce qu'il faut un visa? Oui, je l'ai dit en début, c'est un visa 30 jours, 60 jours en fonction et on peut le prendre sur Internet ouais, ou sur place. Bon, moi je l'ai pris sur Internet, comme ça c'est fait, mais sur place on fait la queue et puis c'est très simple. ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. Bah là, on a vu, parce qu'on compte peut-être y retourner l'année prochaine, ça Il fait. existe un visa de 6 mois, mais il faut le demander à l'avance, Oui, qui permet de ne pas avoir, si on veut rester plus longtemps, à faire les allers-retours à l'extérieur, devoir prendre l'avion, partir, revenir si on veut prolonger. Il y a un visa de 6 mois aussi qui existe. exactement. Trop cool. Tout à fait. Ouais, ouais. Ah, c'est Je trop bien. serais bien tentée de le prendre Ouais. celui-là. Je suis pas sûre qu'il soit Eh ben non, d'accord c'est en celui qu'on va 2020. prendre l'année prochaine. Tu Ouais, vois, ouais. tu nous as ravivé la flamme qui était déjà là, mais là, tu l'as. C'est le visa 6 mois, il nous attend. Très honnêtement, moi je suis déjà en train de regarder le planning. Quand est-ce que je peux partir un mois? Ah ben, on se retrouvera Ah peut-être ben six ouais, mois. dans un cours de yoga ou dans un petit warang Ouais. ou avec Avec plaisir. joie, avec joie. Je vais hanter Bali dès que je peux. Moi, j'adore ma vie, hein. Je vais pas Ouais, Oui, mais tout le temps vivre à nous Bali, aussi, nous aussi, mais mais ça permet d'apporter ça autre fait du chose bien. et ça fait du bien au cœur. voilà. Et comme vous le disiez d'ailleurs, si vous rêvez d'aller à Bali ou peu importe où, franchement, économisez Ouais, petit à petit. Moi, j'ai mis mon appart en location. Si vous êtes à Paris, j'ai un super plan pour ça. Envoyez-moi un message ah, trop privé. bien. Ça vous paye le billet. Et franchement, sur place, Ouais, c'est pas cher, quoi. Un repas, 3 bah oui. euros. Et si vous allez dans les petits warung, moi j'ai mangé 1,50 € un Bah repas. nous, Ouais, c'est nous aussi, pareil. En plus, 1,50 €. c'est aussi bon C'est Ben oui, magnifique. que les restos touristiques grands, c'est tout petit, puis tu peux parler. Et je voulais rebondir sur ce que tu dis. Attends, c'était quoi? J'ai Oui, perdu c'est mon un truc. petit partage parce Ah que oui, nous, ce qu'on fait, on habite plutôt à la campagne, on est en Corrèze. Et en fait, on a une conciergerie près de chez nous qui fait ça, qui s'occupe des maisons ou des appartements. Donc, nous, on va faire ça pour le pour l'avion voyage où on l'année va prochaine. partir. C'est que la conciergerie va s'occuper de louer notre maison, enfin là où on habite, quoi, pendant qu'on n'est pas là. Donc, ça permettra aussi, comme tu disais, un peu d'avoir un peu quelques sous qui rentrent en même temps, quoi. mais c'est voilà, franchement, il y a toujours des plans, des moyens, Ouais, entre économiser, entre louer son appart, voilà, c'est des choses comme ça. Franchement, sur carrément. place, moi, il y a des endroits, franchement, par exemple, dans des centres de yoga, 2 fois, j'ai partagé la chambre. Donc, du coup, j'en ai pour 15 Ah euros la oui, nuit, je n'ai compris. Euh, Voilà, ouais. mais aussi parce que du coup, non seulement c'est vraiment 15 euros la nuit, ouais, quoi, et aussi parce que du coup, tu rencontres des gens. de où? Tu es en coloc avec des gens qui sont esprit positif, en plus yoga, donc sympa, ouvert, gentil. Bah oui. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut être ouvert et cool pour aller à Bali. J'ai pas croisé de gens tendus, quoi. Et Bah c'est oui, Bah oui, c'est l'occasion vrai. aussi de rencontrer d'autres personnes. Et puis, il y avait des fois, j'avais complètement. envie d'avoir mon petit truc de Hum, mon côté. Et puis voilà. Mais il y a des plans pour Ouais. vraiment pas cher. Donc, Complètement. Et puis c'est vrai. ce que tu disais aussi tout à l'heure dans le live, c'est nous, c'est ce qu'on faisait. Comme on restait longtemps, on est resté. Au début, on a pris par Airbnb les 3, 4 premières nuits. On est arrivé sur place, on a trop kiffé. On était en haut, un peu dans les rizières extérieures d'Ubud. Et après, on a négocié, on y est resté un mois. Et du coup, ça nous a fait descendre on payait 12 ouais, euros la nuit avec le petit déj de ouf, piscine, la chambre privée, Ah et oui, tout. 12 €, c'est déjà Ah, le c'était truc pas mal, quoi. incroyable, quoi. ouais, Enfin, ouais, c'était ouais. génial, quoi. Et moi, j'ai interrogé des gens qui y vivent et ils payent entre 300 et 500 euros par mois. Ouais, Tu te rends compte? Voilà, donc de 300 c'est la chambre, 500 ouais. t'as vraiment ton truc sympa.
Il bien y a sûr. aussi Après, des expats qui font des colloques. Oui, oui. J'ai un copain Et machin. puis il y a plein de touristes, il y a plein de touristes, il y a plein de Français, plein d'étrangers qui viennent plein de pays, qui sont dans cette même dynamique, comme tu disais. Les gens qui voyagent à Bali, bien sûr, il y en a toujours, mais comme tous les pays, qui sont dans la surconsommation et qui veulent juste prendre et pas rencontrer la population, ce qui est pas, enfin voilà, chacun fait son comme il voyage. veut. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans cette intention comme toi, et surtout dans Ubud un peu, ou Ahmed, ou des petits endroits comme ça. Bah, si on Il y sort a des ce... sentiers touristiques, j'ai l'impression, je t'ai coupé, mais Non, non, si on vas-y. sort des sentiers touristiques, j'ai l'impression que c'est là où on va rencontrer ce type de gens aussi, parce que c'est des gens Ouais. qui sortent un peu des endroits où on fait la photo jolie et qu'on met sur Insta. On n'a rien contre Insta, hein, bien sûr, je le dis aussi. Mais voilà, je trouve que quand on sort un peu des sentiers touristiques, là, on peut vraiment rencontrer des gens, déjà la population locale plus, et Ouais. puis Ouais, d'autres types de touristes où on peut échanger, comme ce que toi, tu as vécu, j'imagine. complètement. Ah bah oui. Le Si plus- vous aviez chacune un conseil à donner à un voyageur, une voyageuse qui va à Bali, un chouette conseil dont on n'aurait pas encore parlé, chacune. Moi, ce serait le fait de pas d'oser prendre le scooter, d'oser aller se Ouais. balader et d'oser sortir des sentiers battus justement parce que parfois on Ah, n'ose c'est pas trop. trop de conseils là. Ouais, mais c'est tout Osez. en un quoi. C'est pour dire oser sortir des sentiers battus et ne pas avoir peur de se dire mais où est-ce que je vais me retrouver? Je vais pas trouver ci ou je vais pas. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose et c'est vraiment oser. Voilà, louer son scooter. Il y a des gens qui diront mais non, c'est dangereux, la route là-bas, on sait pas. Mais non, en fait, il faut vraiment Faire oser attention. se. Hmm. Ouais, voilà. Bien sûr, il faut faire attention parce que de toute façon, comme partout, comme chez nous, hein, de toute façon, nous on mettait le casque, machin, etc. Mais oser le faire quand même parce qu'on risque pas grand-chose et je trouve que c'est un pays qui permet enfin, de pouvoir justement se laisser aller, oser sans trop de crainte. Et moi, j'aurais envie de dire vraiment sortir des sentiers battus. Moi, je dirais oser poser des questions. Alors, parce que ça va bien avec ma personnalité et parce que même si là-bas ils sont introvertis ou des fois pudiques, mais ils sont quand même sensibles et contents que tu t'intéresses à eux Mm. et du coup poser des questions sur ah oui là comment vous fêtez bah la personne elle est morte comment vous fêtez ça d'accord les mariages c'est quoi les cultures c'est quoi parce Ouais. que pour moi c'est ce qui fait que tu es transcendé par ton voyage parce que tu es en immersion totale avec tout ce qui se passe et que ça soit des gestes, des comportements, comment ils négocient les prix, comment ils créent des business, comment Ouais, et leur vision de oser la poser vie. des questions parce que pour moi c'est ça qui fait que tu découvres le pays aussi mais grandeur de ouf quoi. Très bon conseil. Ouais, Voilà mon conseil. Merci complètement. madame. Et Bah, toi c'est quoi merci. ton conseil Isabelle? Mais en fait, moi, vraiment, euh, c'est sur Compostelle que j'ai compris. Donc cet été, j'ai fait le chemin de Ouais, on a Compostelle, tous deux les jours visites. j'ai posté, Ouais. etc. Bon, aventure précédente. Et en fait, j'ai compris sur Compostelle que on a besoin de rien et que tout est là. Et quand tu sais pas, tu demandes. Et Ouais. comme les gens Ouais. sont gentils, vraiment, ben, D'accord. ils vont t'aider, Bah oui. quoi Bah qu'il oui. arrive. Mm. Et je suis partie à Bali riche de ça, Ouais. n'ayant même Oui. pas prévu mon chemin, je savais que je commençais au bout de 4 jours de yoga, au Yoga Barn, qui est un grand Ah oui, oui. centre, et je me suis dit, Ouais, ben, on connaît. je demanderais, je poserais des questions. Je m'étais acheté un guidon au tard que j'ai à peine ouvert, Ouais. parce que Y vraiment, a pas besoin. mais j'ai posé plein de questions, etc. Et j'ai suivi C'est ça. mon flow, quoi. Oui, j'avais envie d'aller voir Canggu parce que Digital Nomade et compagnie, parce que j'avais envie de rencontrer ces gens-là, parce que Ouais. j'adore les gens qui remettent en question leur vie et qui Ouais. changent de vie. Moi, je trouve ça formidable et passionnant. Et finalement, j'y suis allée, c'était hyper sympa et tout. Mais finalement, je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais finalement, c'est pas mon délire. Ouais. Et du coup, on m'a parlé de ça. Et puis finalement, blablabli, Ahmed, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à Ahmed. À la base, je l'avais pas. Enfin, et Gili Air, je l'avais pas du tout à la base. Enfin, Ouais. vraiment, c'est le feeling, le suivi, discuter. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste ton passeport, de l'argent, éventuellement ton téléphone pour le wifi et compagnie. Mais si tu as ces 3 trucs-là, Ouais. franchement, Mais tu as ouais. besoin t'as de Ouais. rien. Moi, j'ai pris une valise. Mais pourquoi j'ai pris une valise? Finalement, j'ai pas utilisé Ah oui, le j'avoue. Si, faut cadre ramener de des ma souvenirs. valise. Faut ramener des souvenirs la valise. Mais le sac à dos, c'est vrai que c'est important. Ah, nous on part en sac à Surtout dos si ouais. tu, Mais c'est vrai, le oui, scooter. sac à Non, mais c'est vrai, dos. hein. Et puis Hyper tu laves important. tout. Et puis Et oui. franchement, je te dis, j'ai pas utilisé le quart de ce que j'avais. Totalement. Franchement, Ouais. c'est n'importe quoi. Partons avec rien. Ouais. Allons vivre des choses. Et puis on fait laver les trucs au fur et à mesure. Et voilà, en plus il fait C'est sûr. chaud. Oui. Franchement, t'as Ah besoin oui. de... Moi j'ai pris, mais je crois que je devais avoir 3 pulls dans mon sac, quoi. Ah oui, ouais.
T'as dû regretter les pulls. Et oui, bah oui. Et oui, parce que tu te dis saison des pluies, donc machin, mais Oui, en fait, c'est c'est vrai. vrai que là-bas, déjà, il y a des fringues, donc si on veut s'en En acheter. plus, De deux, en plus, il comme y a les des fois, tu laveries. mets tes sarongs et tes machins, si tu assistes à des cérémonies ou quoi, bah déjà, voilà. Et Oui, puis, en plus, il fait chaud, t'es toujours en maillot de ils te bain, les en short. prêtent. Ils te les prêtent, les sarougs. Moi, je suis Mais allée dans un oui, truc, on m'a prêté un saroug. Donc voilà, il y a juste, bon, la cape de pluie, ah le oui, parapluie, si c'est la saison des voilà, pluies, ça l'indispensable. peut être utile. Ça, c'est bien. Voilà, prenez ça, c'est important. Le cap de pluie, ça coûte pas cher là-bas, ils les vendent, ça coûte 1 euro. Le sac à Nous, dos et la cape de nous, pluie. on l'a acheté, on l'a fait que de la mettre dès qu'il pleuvait, c'était génial. Tout le monde est en cap de pluie, il n'y a pas de ridicule, c'est normal, quoi. Comme au Alors, festival. juste un petit truc, puisque tu parles de ça, c'est tellement pas cher. Alors, j'ai quand même réussi à ne quasiment rien oublier dans la destination précédente. Je suis assez contente de moi. J'ai juste oublié une fois un petit câble. Et donc, Ah, je fais, oh zut, mon câble pour recharger ma batterie externe, machin. Je suis un peu organisée. Et là, je fais, oh là là, il faudrait que j'appelle l'hôtel. Et le mec, il me fait, mais pourquoi tu achètes pas sur Guilière, petite île où il y a quasiment rien. J'ai mis un magasin d'informatique sur Guilière. Oui, il y a un magasin pour acheter des incroyable. trucs. J'y vais. Mais non. Le câble qui coûte genre 20-30 euros à la Ouais. Fnac, 2 euros. Et voilà, tu vois. T'en achètes 4 de rechange déjà Ouais. pour anticiper tes Pour prochaines chez années, toi. quoi. Ouais, c'est J'ai ça. voulu faire ça et puis j'ai oublié. Je me dis, mais il faut que je m'achète 10 écouteurs, 20 câbles, 2 euros. Ah ouais. Franchement, mais Incroyable. Ouais, c'est tu pas vois, donc il n'y a pas possible, besoin de quoi. s'en faire, quoi. Et en parlant de prix, bon, nous, on est adeptes de tatou, du coup, on s'est fait tatouer là-bas. On a des grosses pièces sur notre corps. Ça nous a coûté 500 balles ou 800 balles en tout, alors qu'en France, même pas un quart de notre pièce, ça nous aurait coûté déjà 1000 balles. Pour ceux qui sont adeptes de tatou, ça c'est très personnel. Il y a Il y a des tatous, nous on en a un incroyables. incroyable. Et aussi même, nous, notre tatoueur est aussi peintre et il peint et on s'est fait envoyer en France d'ailleurs 2 grosses peintures suite à des photos qu'on lui avait données ou des choses qu'on a choisies. Il peint et te les envoie aussi roulés. C'est génial comme souvenir, comme cadeau et ça Et fait vivre l'art est... là-bas réellement Ouais. des familles quoi pour plusieurs mois. Et ça c'est important aussi quoi. Complètement. Voilà. En peinture. Et Ouais. aussi, si vous voulez vous faire coudre des choses, il y a aussi des gens qui Oui. cousent, ils sont super doués. Ouais, trop bien. C'est aussi des choses où on peut évidemment économiser énormément tout en faisant vivre des familles entières, puisque C'est ça. la structure familiale, c'est que tout le monde s'entraide. Donc, C'est c'est super aussi. Exactement. Ouais, complètement. Salut maman. Eh ben, Dis donc. C'est trop marrant, on en a 2 salut, trois de maman. chez nous qui sont venus, c'est trop cool. Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais, c'est vraiment, il faut faire vivre les populations. Pour nous, c'est vraiment, ça fait partie du voyage, quoi. On va là-bas chez eux, il faut qu'on arrive avec humilité aussi, et c'est pas parce qu'on vient de France ou d'autres pays qu'on sait mieux, qu'on est plus fort, et Ils ont non, tellement à nous ils apprendre. ont Enfin, en tellement à fait, nous partout, apprendre. on a à apprendre d'ailleurs. Enfin, C'est sûr, c'est sûr. Ah ouais. En tout Ah, cas, on revient avec, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais avec de la paix dans le Ah cœur, ouais, de l'amour, de la totalement. sérénité et l'envie d'embrasser le monde et Ouais, vivre d'être en belle relation avec tout le monde, quoi. ouais, c'est C'est ça, un bel exactement ça. Et, Ça et- alimente le bisounours ouais, c'est qu'on vrai. avait déjà un peu. Et ce qui est difficile, mais ce qui est possible quand même, c'est de transformer ça après ici aussi. Nous, on s'est dit comment est-ce que du coup on va pouvoir garder cet état d'esprit et essayer de l'avoir pour nous, de le L'adapter. cultiver et de le propager ici. Ça a vraiment été aussi un truc qu'on a eu en Et tête comment vous depuis qu'on est rentré. C'est avez comment fait alors? Ah ben, bah, ça a été simple, entre guillemets, parce que là-bas, nous, on travaillait en voyageant et du coup, on a connu un espace de coworking qui faisait espace de cowork, food, sieste, tout ça. Et en fait, on est rentré en France, on habitait à Lyon à l'époque, et en fait, Ah bah on en avait parlé. et on a créé un coffee shop vegan, sans gluten, zéro déchet, vrac, bio, parce que s'inspirer de l'espace de coworking, donc ça faisait espace de cowork, sieste, enfants, on mangeait, on Pas avait de des pression de événements. tu viens quand tu veux, tu Voilà. manges, tu repars. C'est comme ça qu'on l'a transformé pour nous. Et on D'accord. a proposé un espace comme ça, voilà. En baline, Ah, c'est en mode balinaise. super. Ah, bah, c'est Ouais. super en déco. Moi, je comprends pas pourquoi, enfin, moi, je suis à Paris, mais il n'y a pas plus d'endroits qui s'inspirent de cette Bah oui. décoration absolument sublime Mais oui. et dans plein de styles différents qu'on trouve à Bali. Mais oui. Enfin, voilà, je sais pas. Ou j'ai peut-être pas encore Oui. assez baroudé dans Paris. Je Oui, vais il y en aller a voir ça. peut-être, mais Il faut les faire ramener. Ouais, mais parce que je pense après que c'est aussi notre culture. C'est voilà. vrai qu'on n'est pas, tu vois, mais je pense que ces espaces un peu comme ça, que tu disais les tiers-lieux quand je me rappelle, on en avait parlé, Oui, et tu parlais de ça, et les tiers-lieux un Bien peu sûr. hybrides comme ça où tu peux et manger et faire un peu travailler et un peu te reposer, machin. Je Et trouve puis, que ça devrait, enfin, et puis pas être
à la course, à la conso. Tu vois, nous, dans notre café, merci Françoise pour ton retour, parce que tu connaissais bien notre café. C'est important de pas mettre la pression aux clients. C'est ce qu'on aimait, nous, à Bali. C'est-à-dire que si on consommait juste un plat, et ben c'est tout. On consommait un plat et on était autant accueillis que si quelqu'un mangeait un plat, une entrée, une boisson, un dessert et un truc. On te dit pas vite, vite, pars, t'as fini, quoi. C'est sûr. Et nous, c'était ce qu'on faisait chez nous. Et en fait, on s'est dit ça à Bali, c'était génial. Et c'est que les gens se détendent. Il y en a qui s'endormaient à table. Et ça, c'était notre plus grand bonheur, quoi. Tu vois, c'était improbable, hein, mais c'est notre plus grand bonheur. Grave. Et juste une dernière chose, donc vous êtes parti 2-3 mois, c'est ça, vous avez dit. Vous travaillez, vous étiez du coup en remote. Bah là on était comme ce qu'on va être là, c'est-à-dire qu'on est en auto-entrepreneur toutes les deux. Et en fait, on a une activité en ligne, on fait de l'accompagnement, enfin voilà, en ligne. Et du coup, on travaille à distance, donc on peut travailler de n'importe où. Et donc, on prend nos visas et on peut travailler de là-bas. On fait nos déclarations URSSAF, enfin c'est normal, quoi. Sauf qu'on le fait de là-bas. D'accord. Voilà. J'ai croisé pas mal de personnes, dont des Français, qui justement font beaucoup de choses. Alors ça va vraiment, il y a des trucs coaching normal et puis il y a des trucs hyper. Ah, c'est sûr qu'après, oui, voilà. Oui, c'est sûr qu'il y a. Non, nous, c'est plutôt bilan de compétences. Oui, non, on n'est pas autant dans ça, on a quand même pas la réalité, mais le cadre, nous, c'est reconversion professionnelle plutôt, mais. Thérapeutique, reconversion pro, et c'est. Mais en tout cas, il y a plein de choses possibles à faire et on peut du coup continuer à tracer. C'est aussi pour ça qu'on a voulu, qu'on a dessiné cette activité comme ça, c'était pour pouvoir continuer si jamais on avait envie de retourner à Bali, pouvoir y retourner et continuer à travailler, quoi. Très bien, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça et voilà. Vanessa, par rapport à ça, parce que vous êtes deux, mais c'est vrai que moi je me posais cette question-là, alors pas forcément pour moi, mais plus tard, je sais pas. Et en fait, pour avoir justement été à Canggu et un peu analysé cette vie-là de digital nomade, je trouvais quand même que les gens étaient assez seuls. Oui. Et ça a l'air vraiment super comme ça de l'extérieur, mais ils se mettent un peu dans des. Pas tout le monde, hein, mais ce que j'ai vu en tout cas à Canggu, chacun est chez soi toute la journée, et puis le soir on sort, on fait la fête. Et oui, c'est un peu de Canggu, c'est vrai. Oui, parce que Canggu, c'est notre énergie. Canggu, et que c'est plus le sentiment que j'ai eu. Ça permet de montrer qu'on vit, il y a une piscine et ceci et cela. Mais je sais pas, il y a un truc que j'ai ressenti, mais je me trompe peut-être, un peu contraint. Et après, moi, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient ailleurs. J'ai une copine, par exemple, Karine, qui est là pour 3-4 mois, qui est hollandaise à la base, mais qui vit en Australie. Et elle était sur Guilière. Elle a décidé de s'installer sur Guilière. On est beaucoup plus en échange. Et elle, au contraire, voilà, il y a plus de sociabilité, on va dire, humaine, naturelle. Et pas le modèle, je travaille la journée et je sors en boîte le soir, quoi. Et c'est ça. Nous, on était à Ubud, on était dans un espace de cowork, en fait. Et en fait, là, ça s'appelait Ubud, d'ailleurs, l'espace de cowork. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait autant, plein d'étrangers qui travaillaient à leur compte et on était tous ensemble dans des salles. Il y en avait qui avaient des box individuelles, si vous voulez. Il y avait des espaces communs de réunion. Il y avait des ateliers que le centre, que l'espace de coworking proposait aussi pour les étrangers qui allaient se rencontrer. Et il y avait des espaces où on mangeait tous ensemble. Donc, en fait, nous, c'était génial parce qu'on y allait quasi tous les jours. Et du coup, on rencontrait tous les gens. Il y avait les balinés qui travaillaient sur place. Donc, on était en échange. Et des balinés aussi qui étaient à leur compte, photographes, machin. Et du coup, je pense que ça dépend. Comment on le vit, comment on vit ça. Et c'est vrai que si on veut pas sociabiliser, c'est vrai qu'on peut vite se retrouver tout seul chez soi à travailler. Après, on peut sociabiliser, mais c'est vrai que Canggu, c'est un peu nous ce on n'avait pas trop aimé non plus. Non, c'était pas fou. C'est pas trop on a trouvé ça un peu trop surfait, un peu comme ce que tu dis là, alors que il y a d'autres endroits où les gens n'ont pas le même état d'esprit, viennent pas pour les mêmes choses et tu peux plus rentrer en contact avec les gens. Chacun trouvera ce dont il a besoin. Et, moi, je voulais vraiment me balader sur pas mal de destinations pour me dire, tiens, si je devais m'arrêter, ce serait où? Bon, à chaque fois, je me disais, ce serait là. Mais je pense que ce serait Gili Air. Bon, déjà, cette mer incroyable, ce contact avec les gens, cette possibilité de travailler à distance, parce que le Wi-Fi, franchement, il est très bien quasiment partout. Et, mais pas de voiture, se promener. Mais bon, c'est une petite île, hein, donc je pense qu'au bout d'un mois, on a fait quand même le tout. Oui, peut-être. Mais s'installer là-bas. Mais bon, il faut
Voilà, faut Ouais. voir. Bon, bah super, tout ça impeccable. Ouais, Alors c'est. bonjour, je pars pour une mission humanitaire sur Ubud. Ah, ça, Quel site, ah Ça zut, s'appelle. quel C'est site bon. pour les logements me conseillez-vous? Alors, si tu veux, je pense que je connais ta maman. C'est super que tu Ah, trop bien. sois venue là. En fait, je pense que le mieux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'arriver Mm. sur place en ayant booké pour 2, 3 jours un endroit. Ouais, Et ouais. de là, tu fais le tour, ouais. tu regardes toutes les Mm. propositions, tu fais une méga négo et tu trouves ton petit nid douillet. Ouais, c'est ça. Je sais pas les filles si Je vous pense êtes que, d'accord avec ça. ouais, Complètement. je suis d'accord. Je pense que ça dépend aussi de l'intention. Nous, par exemple, on savait qu'on voulait pas être en centre-ville tout de suite. Donc, on a tout de suite pris un truc à l'extérieur. En fait, t'as vraiment le centre-ville qui grouille à fond, où il y a plein de trucs sympas, mais ça reste quand même plus bruyant. Et puis, nous, on voulait quelque chose de plus excentré, mais à Ubud. Donc, ça dépend aussi de l'intention Mais bon, Ouais, et de ce que tu tu peux recherches. choisir un peu sans trop Ouais, savoir ça et après tu verras sur il y en place, a quoi. tellement. voilà. Il y en a Et après tellement. tu Tu choisiras choisis un sur peu place. ta zone Ouais, et puis tu arrives, tu vois si ça te va, tu Et prends après pour un mois et si c'est bien, tu continues ça, ouais. et tu fais une super négo. Ouais, Franchement, Ah oui, de faut pas ouf. à hésiter, ça. distance, tu vas te faire racketter. Franchement. Et Ouais. puis ils aiment en plus les Oui, c'est balinés, vrai. ils te demandent. Moi je me rappelle Oui, quand on allait au marché, des fois je disais rien parce que moi j'aime bien négocier. Enfin en tout cas cet échange-là, ça permet de créer du lien pour moi. Et en fait on est arrivé et du coup je regardais, j'ai rien dit et la femme elle me dit négocie, négocie. Mais attends j'ai rien dit, j'ai même pas dit. En ouais, fait c'est ils eux qui aiment nous ça poussaient parce à que pour eux négocier. c'est une façon de communiquer et de rentrer en contact avec les gens. Et du Puis coup c'est comme bah ça, ouais. autant voilà échanger et rencontrer les gens sur ça. Donc oui il faut pas Ouais. hésiter à négocier. En Je te rejoins. revanche, pour trouver les premiers logements, tu peux aller sur Booking. Oui, Franchement, il n'y a aucun c'est vrai. souci. Ouais Tu vas sur Airbnb aussi. Booking, tu as, des super. Moi, j'ai trouvé aussi un endroit que j'avais loué. J'ai eu une super promo sur Booking, donc ça m'allait. Mais tu prends tes 2, 3 jours sur Booking et Ouais. puis derrière, tu négocies en direct avec la personne. Et je pense qu'ils gagnent plus de toute façon Ah que bah par Ah bah ça, avec ça, Booking. clairement, ça n'a rien à Donc, voir. c'est très bien pour Nous, tout le monde, quoi. on avait Alors, du réservé coup, sur Airbnb, c'était très bien, on l'avait trouvé direct et quelques pareil. jours et après en direct. Et après en direct. alors, ma vie en harmonie, du coup, plutôt avoir du cash sur soi. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idéal pour Ouais. moi, vraiment de mon expérience, c'est de tout payer avec une carte qui ne te facture rien en commission. Et il faut du cash sur soi pour un petit massage que tu fais sur la plage ou Ouais. des petits trucs à gauche à droite. Mais sinon, tous les restos, les Gojek, donc les VTC, tout ça c'est carte. Tu enregistres ta carte Ah oui. sur l'appli. Moi, j'ai fait je dis, je pense 80%, je l'ai payé avec ma carte. Mais Ça, attention, c'est génial. Et une ça, c'est une carte bonne info, ça. ouais, ouais. Et une carte sans frais, Ouais. veillez bien. Si vous ne savez pas quoi, envoyez-moi un MP, je vous dirai On va venir. je dis pas On de va marque comme venir ça, te mais voir, ça nous intéresse, on l'avait pas la ouais, première On fois, n'avait pas donc ta carte. ouais, c'est ouais. vrai qu'on peut. Envoyez-moi un MP, je dis pas de marque comme ça, mais alors attends, Jade, je regarde sur Airbnb, donc vous me recommandez pas pour long terme. Bah en fait, prends Quelques... 2, 3 jours et de là Ouais. fais le tour et fais une négo. Tu vas payer beaucoup plus cher, tandis que si tu Beaucoup, vas à un beaucoup. endroit et tu regardes et tu dis bah voilà, tu te renseignes un peu auprès des autres Ouais. expats qui sont là, combien vous payez en moyenne. Et tu proposes ça. Franchement, il y a tellement d'endroits, à part si t'es en méga haute saison, et Ouais. encore, mais il y a tellement d'endroits Mais que je même. pense que tu peux te faire une super négo. Hein. Ah, Franchement, même la haute saison, nous, on y était juillet-août, même, hein, vraiment, tout il y le a temps. tellement d'endroits maintenant il y a toujours quelque part où dormir, franchement. Et puis les énergies sont vraiment différentes de là où tu vas, donc ça, après nous on est très aussi feeling et énergie. Et du Ouais. coup des fois, bah il y en a, t'arrives, tu sens comment c'est fait, que tu te sens pas bien, bah t'es content Au d'avoir moins, tu peux réservé changer, qu'une quoi. nuit ou deux, et puis ils sont hyper Exactement. ouverts sur ça, quoi. Moi, j'ai une copine pareille, elle avait réservé et puis ça lui a pas plu. Donc, en fait, c'est très difficile à distance de se rendre Ouais, compte. Et comme vous total. dites, de l'énergie et tout. Donc, franchement, Ouais. Exactement. en fait, vraiment, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà, c'est Oui, ça. c'est Non, mais c'est ça. Vraiment, prenez 2, 3 jours Voilà. et vous allez voir, ça va bien se passer. Vous allez trouver une solution. Et si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à quelqu'un. Ouais. Il ne peut rien vous arriver à Belle. Ouais, Vraiment, franchement, je vois pas vraiment. ce qui pourrait vous Ouais. arriver, quoi. Que du beau. Que non, du Ouais, beau. c'est vrai. ah, c'est sûr. Donc C'est un peu ça Airbnb le. ou moi Booking. franchement, Booking, sans souci, tu compares. Mais tu te prends un truc 2, 3 jours. Ah ouais, ouais, Pas ouais, c'est plus. une bonne idée. Franchement. Carrément, on valide complètement. Vraiment, vraiment. Trop bien. Et attention à la carte, hein. Ça c'est vraiment le truc. Voilà, 10% le c'est racket, génial. c'est gentil, mais non. Alors attends, on m'a signalé que se déplacer en Ah scooter oui. était super dangereux. Alors, moi je me déplacerai pas en scooter à Canggu par exemple, parce que c'est vraiment intense. Mais dans ce cas-là, sur les grosses villes où c'est hyper intense, tu prends un Gojek, un Grab, c'est-à-dire des VTC
ou scooter ou voiture, ça ne coûte rien. Donc si Ouais, tu te grave. sens pas à Oui, l'aise, voilà. tu prends ça. En revanche, dans les endroits calmes et tout, comme Ahmed, franchement, de toute façon, il n'y a pas de VTC, Ouais. donc tu n'as pas le choix. Mais Ouais. tu y vas tranquillou. Tu fais comme moi, tu mets un truc bien coloré sur du côté gauche pour te rappeler qu'il faut Ouais, c'est une rouler bonne à idée, ça. gauche. Et franchement, voilà. Moi, j'ai pas vu d'accident et tout. Mais Bah, s'il y a trop de circulation, tu le sens pas, tu le fais pas et tu prends une. Ah ben ouais, ça, voilà. ça Je c'est pense que ça, c'est, c'est je sûr. pense Ouais. que c'est ça, parce que nous, moi, j'avais jamais fait de scooter de ma vie entière. Et là, je me suis retrouvée parce que, bah, à un moment donné, on avait envie d'un peu plus de liberté vu qu'on restait longtemps. On voulait Et faire le tour. on a pris un scooter et franchement, on a traversé Denpasar, enfin, et en fait, Au bout de déjà en scooter. mais en fait, c'est pas si dangereux que ça. Non. Faut vraiment être, par contre, en pleine conscience. Il faut être bien concentré. Mais c'est pas si dangereux. Par contre, je te rejoins. C'est vrai que si on se sent pas, on se sent pas. Il faut pas non plus se forcer. Il y a des tas d'autres solutions. C'est Mais sûr. c'est pas si dangereux en Mais- vrai. Il faut vraiment être bien Pas concentré. dangereux, mais ils ont, si tu veux, leurs règles qui sont pas de règles en fait. Voilà. Ah, Moi, voilà. je me souviens, je roule et on m'a dit fais gaffe, ils peuvent te passer comme ça en fait. Ah bah, par bon de tous les côtés. Hein. Ah, Ça mais oui, passe, oui, donc, mais donc faut y oui, aller coolos C'est ça. et anticiper tout, pas rouler trop vite. Et le gars, bah, il fait comme ça. Je dis, mais en fait, c'est pas logique ton truc, mais bon, il le fait. Donc, tu vas coolos, tu vas C'est doucement. exactement ça. Et vraiment, tu tentes un petit truc, tu prends une location une demi-journée si tu veux, tu tentes, et si tu le sens pas, tu fais différemment. oui, voilà. Enfin, Surtout qu'en c'est plus, vraiment pas cher. surtout qu'en plus, nous, notre guest house, il travaille avec des mecs qui louaient des scooters et en fait, c'est d'une simplicité. Genre, Ah bah on est oui. arrivé. Ok, on voudrait louer. Alors nous, c'est réflexe de en France. Oui, alors on voulait quel papier vous avez besoin? Ben rien, ça coûte, je sais plus combien. Oui, mais du coup, le papier, le permis. Non, mais c'est bon, là, t'as le scooter. D'accord, donc juste Ouais, comme ça et du coup, on est parti. ouais, On a fait ouais. le Mais scooter. il n'y a pas Non, d'assurance, il n'y a rien. il n'y a Ça, rien c'est du tout. c'est merde. Le C'est scooter, freestyle. moi, avec mon hôtel, je l'avais à 6 € la journée, sinon c'est 8 € la journée. Donc ça Ah va, ouais, c'est non, Ah mais bah, je tu sais te pas. rends compte? Et attends, je voulais juste partager une petite expérience quand on était à Denpasar, parce que tu faisais rigoler quand tu parlais de voilà de il faut y aller tranquillement. Nous, on était à un rond-point et en fait, c'était vraiment un moment de solitude incroyable. On avait tout un tas de gens collés à nous, tout le monde avançait et en fait, on était là. Mais est-ce que la priorité, mais à quel moment? Ben, on n'y va pas. Ah, c'est à moi? Ah non, c'est pas moi. Donc on attendait et en fait, on a compris que potentiellement, on peut attendre 3 heures comme ça. C'est-à-dire qu'il il faut absolument à un moment donné se dire, je vais avancer tranquillement. Bonjour, j'y vais, merci. Et après, tu y vas, parce que sinon, Oui, mais t'attends. je trouve qu'ils font un truc intéressant, c'est qu'il y a toujours des petits coups de klaxon. En fait, je les trouve Ah oui. hyper calmes au volant, moi, par rapport aux gens que je trouve ici, quoi. Je les trouve calmes. Il y a pas ils s'embrouillent pas, ils s'énervent pas, et ils mettent des petits coups de klaxon, mais c'est juste pour dire attention, j'arrive, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai interprété ça comme ça. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils arrivaient, ils faisaient. Ah, salut Michel, Et en fait, vas-y. je sais pas, mais je les trouve calmes quand même. Je trouvais que c'était plutôt serein de Oui, conduire voilà. là-bas. Faut être Quoi. attentif, c'est tout. Oui, Il y a ça être roule, attentif. Attentif. ça roule à fond, mais il n'y a pas d'agressivité. Attention les C'est amis, ça. on va prendre les dernières questions. Attention, attention. Oui, et puis il y a des endroits, bah, là sur Gili, tu pouvais louer un vélo. Bah, là, franchement, sans voiture, sans rien, Oh, génial. c'est Ah que ouais. du bonheur, Et tu quoi. vas C'est que comment à du bonheur. Guilis? C'est en avion ou c'est en bateau? En Bateau. bateau, tu prends le bateau. Alors, il n'y a plus de bateau à partir d'Ahmed, donc tu dois redescendre à. J'ai oublié le nom, pas de où, je sais plus comment ça s'appelle, Pérou Dongan, je sais plus quoi. Et en fait, tu prends le bateau, ça dure 1 h 30. Ah ok. Ah, ça va. Et c'est. Là, je pense que c'est 20 €, un truc comme ça. Ah ouais. Et en fait, voilà, tu arrives là et c'est un autre monde. Si tu dois transporter des choses, ben, c'est en carriole tiré par un cheval. Oh là là. Oh, non, mais c'est Improbable. incroyable. Ça, c'est un autre monde, quoi. Mais ouais, c'est notre monde. Et alors, c'est l'île où les chats ont été dégagés les chiens ont été dégagés par les chats. C'est le royaume Ah, des mais chats. ça, C'est ça. génial. Ah, Ah non, on a formidable. peur des chiens. On les aime, mais on a Oui, peur. nous on a un peu peur des chiens et c'est vrai Mais que des fois il y a un peu de chiens errants, pas ouf non plus, mais un peu. Mais là, quand t'as dit ça dans le live tout à l'heure, on était là quoi? Il y a pas de chiens? Oh, Il n'y a pas de chien. Non. incroyable. À Bali, il y a pas mal de chiens. Ouais. Et à Gili, Gilière, il n'y a pas de chien du tout. Non, non. Et d'ailleurs, le chat, il y a une photo, je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'ai postée, il y a des bijoux sur un étal et puis un chat en plein milieu qui vit sa meilleure vie. C'était même pas le chat du gars, c'est le chat, une autre nana qui passe, ah mon chat, qui est une expat qui s'est approprié le chat. Et en fait, c'est le chat du coup de la nana, quoi. Incroyable. Le chat, il a tous les droits, Oui, en fait. J'ai dit, c'est ça. un royaume Bah oui. de chats, c'est eux qui dirigent. J'allais dire, c'est le palais du chat. Caché, mais. Oui, c'est ça, il vit sa meilleure vie, quoi. Ah, bah, c'est génial, ça, formidable. vraiment. Un endroit pour moi. Ouais, ouais.
Génial, génial. Bon, un dernier petit mot, les copines. On va Oh là bientôt. là, franchement, Non, bah, juste, merci pour ce partage et merci à tout le monde là Merci à aussi vous. parce qu'on sent qu'il y a vraiment une énergie bienveillante et ça donne envie aux gens d'y aller. Alors tant mieux. Je pense que ça soit Isabelle ou nous, on est hyper convaincus parce qu'on a vécu et parce que ça nous a, enfin comment ça nous a transformés, ça nous a inspirés et franchement, allez-y, le cœur ouvert, les yeux ouverts, la tête ouverte et ça va être magique comme ça en fait. Ouais. Ouais. Alors merci pour ce moment Isabelle. Ouais, merci pour tous tes partages, ça nous a fait un bien fou. Ça nous fait toujours d'ailleurs un bien fou. Merci à vous. Bah, j'aurais dû prendre des actions dans Bali parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit Ouais. oh, ça me donne envie. Ah bah oui. Mais en Ah, fait, il est encore temps peut-être. franchement, c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Ouais. Ouais, je pense. Ma fille part pour une asso qui sauve les chiens. Dans quel état sont les chiens? Bah, moi, j'ai pas vu de chien Non. dans un état Non. délabré. Mais Ça va, non, Ils non. étaient juste différents, mais ils n'étaient pas particulièrement. oui, et ils sont en fait ceux que j'ai croisés, ils étaient nourris par les touristes, par les gens. Oui. Oui. Voilà. Oui. Donc, Oui, ils sont pas trop. Non, Ils sont sont pas. allongés par terre, des fois en plein milieu de la rue. Voilà. Pour rien. Donc voilà, non, très bien. Bah, merci à tous. Merci. Je vous souhaite vraiment tous, au C'est moins à une vous. fois dans votre vie, d'aller à Bali. Parce que voilà, ça remplit le cœur, c'est beau, c'est doux, c'est humain, Ouais. c'est du bonheur, quoi. C'est sublime, la nature, les couchers de soleil, la nourriture, les expériences, l'énergie. Enfin, bon, la liste est longue, je pourrais durer 3 heures. C'est vrai. Ouais. Je republierai, si tout marche bien, le live comme ça, si vous avez des infos, enfin besoin d'infos, ce sera là. Si vous manque d'autres infos, ben, envoyez-moi un petit message. Et puis voilà, voilà, vous partez quand à Bali du coup les filles? A priori, ce serait parce que cette fin d'année, on partirait pour le Vietnam et on voudrait y rester Thaïlande, quelques mois et ensuite, donc peut-être l'année prochaine, plutôt 2025, je pense. 2025, ok, super. À suivre. Bon, bah, affaire à suivre. Moi, j'espère 2024, mais bon. Ah ouais, on va suivre ça alors. 2024, fin 2024 ou fin 2024 plutôt, comme là en décembre? Oh, peut-être avant, on verra. Tout est possible. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si les gens de mon boulot regardent. Je ne vais pas inquiéter tout le monde tout de suite. Pas de panique. Tout va bien, je suis là. Je vais faire ma rentrée normalement, ne vous inquiétez Panique, pas. ouais. No problème, comme disent les Balinais. No problème. Exactement. No problème. Il n'y a que des solutions. Voilà. Exactement. Ça. Faut garder ça en tête. J'ai invité les artistes à Bali. On va faire des duplex de Bali en fait. Tout le monde sera content. Oh, mais quelle bonne idée. Ça, c'est très très bonne idée. Très très bonne idée. Ah oui, j'ai pas dit 18 heures de vol quand même les amis. Hein, donc faut avoir un petit peu de temps devant soi. Oui, faut pas y aller pour peur d'avion. Oui, ouais. Bon. Enfin bon. Si, oui, moi j'ai peur de l'avion, mais je vais quand même. Oui, il faut y aller. Moi, je me dis toujours, les hôtesses, elles veulent vivre. Hein, donc, on va se ça. Et puis, c'est tellement dingue ce qu'on vit que ça vaut vraiment la peine. Voilà. Carrément. Voilà. De toute façon, l'avion, une fois que tu es dedans, c'est bon en fait. C'est l'anticipation qui fait un peu. Une fois que t'es dedans, tu manges, tu dors, tu regardes un film. Moi, j'ai dû regarder 5 films. Mais oui. Ta petite playlist, téléphone, musique, c'est parfait. Mais oui. C'est sûr. Carrément. Ça vaut le détour. Bon. Plein de belles choses à tous. Merci beaucoup d'être passés, c'est vraiment sympa. Merci à toi pour ton invitation. Merci pour ce live. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour les messages et tout. C'est trop, trop cool. Bonne ambiance. Merci Isabelle. Merci à tous. Croyez en vos rêves. C'est possible. Tout est possible. Donnez-vous les moyens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En MP, il n'y a pas de souci. Gros bisous à tout le monde. Bisous à tous. Salut. Merci Isa. Ciao, ciao. Salut.